Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis les années 80, on a eu une révolution culturelle avec des gens qui ont tué la valeur travail et qui ont fait en sorte de croire qu'on pouvait devenir plus riche en travaillant moins et en foutant rien du tout, et qui ont même inventé des droits qui n'existaient pas, comme le droit à la paresse, qui en fait ont tué les classes moyennes et les classes populaires. Avant, on avait une valorisation du travail, c'est-à-dire que le travail, c'était une sorte d'émancipation qui permettait à certains individus de pouvoir briller dans la société, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir faire en sorte que lorsque vous venez d'une famille pauvre, vous pouvez vous élever progressivement dans la société, être reconnu socialement, vous amenez de l'argent à votre famille, vous avez une forme de reconnaissance qui était au-delà de la question monétaire. Il y avait également une reconnaissance monétaire dans la mesure où en fait, quand vous travaillez, vous amenez de l'argent à votre famille, vous pouvez nourrir un foyer tout entier, ce qui est de moins en moins le cas. Lorsque vous regardez tous ces éléments-là, moi je pense que ce qui a tué la valeur travail, c'est le fait que des gens se disent qu'on pouvait prélever davantage, taxer davantage et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'actifs et de plus en plus d'inactifs. On arrive quand même dans une situation en France, grâce à des amis comme Nicolas, où vous avez quasiment la moitié de la population qui ne travaille pas en France. Vous avez 68 millions de Français. Vous avez 28 millions d'actifs. Et des gens comme Nicolas pensent qu'on peut tenir comme ça encore très longtemps en se disant qu'avec 15 millions de gens qui travaillent pour 40 millions d'assistés ou pour 30 millions d'assistés, eh ben ça tiendra encore longtemps. Mais continuez à prélever, continuez à imposer, continuez à leur emmerder leur vie. Et vous verrez, il y a de moins en moins de Français qui travaillent, le pays tiendra de moins en moins bien. Bon, qui sommeille en vous a-t-il peur de cette Amérique-là? Non, de toute façon, c'est une tendance qu'on a globalement. C'est-à-dire qu'il y a deux tendances très fortes. C'est-à-dire que la France est en déclassement sur la scène européenne et sur la scène internationale parce qu'on se fait marcher dessus par l'ensemble des pays. Les Comores nous marchent dessus en nous envoyant des migrants à Mayotte qu'on est incapable de riposter. L'Algérie nous crache dessus continuellement. Rien à voir avec Donald Trump. Non, mais on va y arriver. On perd l'ensemble de l'opposition en Afrique subsaharienne, en Afrique, au Proche-Orient, etc. Donc en fait, vous êtes sur un déclassement. Le deuxième point, c'est que si la France en fait est en situation de déclassement, l'Europe l'est également. Or, notre sujet, c'est pas la question de Trump ou pas, parce qu'en fait, Trump mène quasiment la même politique que Barack Obama, sauf qu'il le fait avec beaucoup plus de virulence et beaucoup plus d'agressivité. Davantage de protectionnisme. Lorsque Trump demande davantage d'implication de l'OTAN, que les pays européens contribuent davantage, en fait, Biden le faisait déjà et Obama le faisait déjà aussi. Donc, sur un certain nombre de politiques, il ne fait que suivre le pivot américain d'Obama vers la Chine et en délaissant notamment l'Europe et la France particulièrement et le Moyen-Orient. C'est pas scandaleux de nous demander de payer pour notre propre défense. Et c'est pour ça que moi je pense que le sujet, en fait, c'est qu'une question d'opportunité. Ça permet de révéler à l'ensemble des Européens et à l'ensemble des Français de dire qu'aujourd'hui, on peut faire sans les Américains, on peut créer une puissance européenne, on peut créer une puissance française. Il suffit juste qu'on prenne notre destin en main et qu'on se dise, on est capable de réaliser de grandes choses. On l'a fait lors des Jeux Olympiques, on l'a fait à Notre-Dame. Et donc, si on veut se révéler, si on veut devenir autonome et si on veut retrouver une politique de puissance, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que l'ensemble des Européens seront d'accord avec nous. Il ne faut pas compter sur le parapluie américain. Il faut pouvoir compter sur nous-mêmes. On a été le pays des Lumières, on a été le continent qui a créé le progrès scientifique. Donc, si par contre on veut retrouver notre puissance, il suffit de le créer. Il suffit d'aborder les thèses des... Non, mais quand Nicolas dit que la productivité est importante dans ce pays, c'est totalement faux. Il suffit de regarder les chiffres et les comparaisons internationales. Quand vous regardez ce qu'on appelle la richesse produite par habitant, donc le PIB par habitant, la France c'est environ 46 000 $ par tête, l'Allemagne c'est 54 000, et les États-Unis c'est 80 000 $ par tête. C'est-à-dire qu'un Américain gagne en moyenne 2 fois plus qu'un Français à l'heure actuelle. Produit davantage de richesse. Produit davantage de richesse, mais même le salaire moyen est beaucoup plus élevé. Le salaire médian en France est d'environ de 1 850 €. Aux États-Unis, il est de 4 500 $. Il est exactement de 1 200 $ par semaine. Mais ça n'a rien à voir avec la production. On va continuer. Vous savez qu'il y a les prélèvements qui s'appellent. Ça s'appelle le PIB par habitant. Et là où c'est triste, c'est que Nicolas ne veut pas reconnaître sa responsabilité parce que aujourd'hui, le PIB par habitant, le PIB par habitant des États-Unis était 80 000, aujourd'hui, et nous est de 46 000. En 1980, on avait le même PIB par tête, 12 000 $ par habitant. Allemagne, France et États-Unis. Donc pour vous, tout est de la faute de François Mitterrand. Non, mais depuis Mitterrand, les Français se sont appauvris et tout le monde le sait. Deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est appauvri? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les Français travaillent beaucoup. Ceux qui travaillent, en tout cas, travaillent beaucoup. Mais en fait, à la fin du mois, il ne reste quasiment plus rien parce que quasiment tout part en prélèvement. Vous payez énormément d'impôts. Vous payez énormément de prélèvements sociaux. Vous payez énormément de taxes sur tout l'ensemble de ce sujet. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la différence entre un salaire brut et un salaire net, super net, donc après impôt, il reste quasiment... C'est aussi ce qui vous permet d'être soigné quand vous avez un cancer, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. On va y arriver. Il reste quasiment plus rien aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il reste plus rien? Parce que les Français travaillent beaucoup et ils sont prélevés davantage. C'est-à-dire que pour gagner plus d'argent, il faut que les Français travaillent davantage et que l'État prélève beaucoup moins. C'est ça qui nous permettra de sortir de la crise et d'avoir des gens qui enfin puissent avoir un travail qui revalorise et qui puissent en avoir pour leur argent. Alors aujourd'hui, vous n'en avez pas. Vous travaillez davantage, vous êtes prélevé davantage, vous avez de moins en moins de services publics. Les services publics sont de moins en moins de bonne qualité avec des gens qui sont quand même pas forcément dignes de la fonction qu'ils occupent.
Il y en a certains, et c'est quand même une comparaison qui est menée, on dit tout le temps la même chose. On dit oui, mais quand on supprime le nombre de fonctionnaires, l'État ne fonctionnerait plus, ce serait le désastre, etc. Avec tout le temps les mêmes discours qui sont à peu près tenus tout le temps. Si la France avait le même nombre de fonctionnaires par Allemagne, par habitant, on aurait 2 millions de fonctionnaires de moins. Pour autant, l'État allemand rémunère davantage avec des hôpitaux qui fonctionnent mieux que nous, un système de santé qui fonctionne mieux que le nôtre, un système d'éducation qui fonctionne mieux que le nôtre et sont mieux payés que nous. Alors que nous, on prélève davantage, on a davantage de fonctionnaires et l'État fonctionne moins bien sur les classements PISA et sur le classement d'éducation de la santé.